bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui, on a décidé un peu de vous parler de comment on protégeait les petites plantes, les jeunes plants au début de la saison, parce que j'ai eu passablement de questions dans la vidéo où je parlais des transplantations sur le fait j'ai pas de serre, je peux pas protéger, il fait encore froid. Et parfois, on s'imagine que au travers des commentaires, je sens que tout le monde a l'impression qu'on vit où il fait très chaud. Alors c'est clair que le printemps vient vite, mais malgré tout, pendant tout le mois qui a passé, pratiquement chaque jour, on a eu de la gelée au sol. Alors peut-être pour faire une petite pause sur ce qu'est vraiment la gelée au sol, il faut bien s'imaginer qu'il a pratiquement jamais gelé chez nous. Je crois qu'une fois, la température est descendue en dessous de -1. Peut-être 2 jours sur la saison, on a eu, ou 2 ou 3 jours, on a eu moins que 0. Mais malgré tout, on a eu des gelées assez fortes. Donc pour faire très simple, la gelée au sol, c'est un phénomène qui se passe lorsqu'il y a une quantité d'humidité dans l'air et tout d'un coup les températures baissent et cette humidité qui est en fait le gaz, de l'eau, la vapeur d'eau, va passer d'un état de gaz à un état solide sans passer par les gouttes d'eau qui seraient la rosée du matin. Et cette glace tombe au sol et elle crée cette gelée blanche que l'on retrouve de temps en temps alors qu'on a une température de 3 degrés à l'extérieur. Et cette gelée au sol, elle est vraiment mortelle pour certains petits légumes, notamment les solanacées, les patates, les tomates, enfin, etc. La liste est grande. Elle va avoir moins d'impact sur d'autres, comme les oignons, comme les choux, comme les petites salades. Ça va mieux supporter. Mais cette histoire de gelée au sol, elle a aussi un avantage, c'est que quand on observe son jardin, on peut voir aussi où sont les endroits qui sont plus protégés de cette gelée que les autres. Par exemple, ici, il y a l'olivier qui est juste là. On peut voir que sous les oliviers, la gelée au sol, elle est moins forte ou pas présente du tout. Donc on pourrait, et l'olivier étant placé à l'est, j'ai quand même le soleil de l'autre côté, on pourrait quand même utiliser ces zones plus protégées pour planter des plantes. Donc il y a manière de se protéger de cette gelée au sol, mais le meilleur moyen avant de se dire elle va venir là, elle ne va pas venir là, c'est peut-être de vraiment avoir une observation intéressante de son jardin. Et cette année, je peux vous dire que tous les matins, je suis venu voir comment ça gelait, comment ça se passait, comment se comportait en fait cette gelée au sol. Parce que le jardin est assez bas de la propriété. On sait très bien que le froid va venir plutôt dans cet endroit. Je n'avais pas tellement de choix de le poser ici. Et parfois, la gelée au sol, 100 mètres plus haut, elle est nettement plus faible que là où on se trouve en ce moment. Donc, cette gelée au sol va avoir comme effet de changer drastiquement la température au niveau du sol par rapport à peu près où elle est prise normalement à 2 mètres d'altitude. À ce niveau en dessus du sol et au niveau du sol, il y aura une grande différence de température, et ce qui va créer en fait ces gelées blanches et puis la mort des plantes. Donc pour se protéger de ça, bien évidemment, la première chose qu'on pense, c'est la serre. Alors la serre va effectivement empêcher la glace de tomber, elle va se poser sur le plastique, mais elle aura peut-être, si la gelée au sol est très forte, c'est-à-dire la température de ce phénomène va descendre à -3, -4, l'air va quand même suffisamment être froid pour tuer à l'intérieur d'une serre. Donc la serre ne veut pas toujours dire que tout est protégé des gelées. Il faut faire attention. Bon, maintenant on va parler du froid en général, on ne va plus parler de gelée au sol parce que sinon ça va se compliquer la vidéo. Mais quand la serre n'est pas une protection extrême contre le froid, il faut faire attention. Elle va empêcher la glace de tomber, cette gelée blanche, ça c'est clair, mais elle ne va pas empêcher que les plantes qui sont au sol meurent. Maintenant, si on n'a pas de serre, comment on peut se protéger? Alors, il y a plusieurs manières de faire simple. La première, c'est de se construire des mini-tunnels avec des arceaux et du plastique. Ça se trouve, je crois en France, je ne sais plus leur nom, mais c'est des systèmes qui existent. Il y a aussi les voiles d'hivernage qui sont transparents blancs qu'on peut acheter dans le commerce. Alors, encore une fois, c'est des arceaux, on peut mettre ces voiles. L'avantage de ces voiles, c'est qu'on peut les laisser toute la journée, on n'a pas besoin de les enlever, même s'il se fait très chaud, parce que l'humidité passe, la lumière passe, et ces voiles sont assez bons pour retenir la chaleur, empêcher qu'elle parte dans l'atmosphère.
Donc le concept pour protéger ces plantes, c'est bien évidemment d'avoir une structure qui n'a pas besoin d'être fixe. Hein. On peut aussi penser, maintenant ça me vient à l'idée, c'est clair, on peut faire des couches froides, c'est-à-dire des planches par exemple, avec des vitres, etc. C'est d'avoir une structure qui peut être un support pour protéger les plantes un petit peu de cette glace qui tombe. Mais le concept, c'est d'accumuler de l'énergie dans le sol et de pouvoir la retenir pendant la nuit pour empêcher qu'elle parte. Parce que maintenant, au printemps, souvent, on a des journées, des belles journées de soleil. Il y a du vent, il y a tout ça, et ça pose des problèmes. Mais le sol accumule une certaine quantité d'énergie. Et l'idée, c'est de pouvoir l'empêcher de partir pour protéger les plantes qu'il y a dessous. Par exemple, là maintenant devant moi, j'ai déjà les patates qui sont semées, j'ai déjà des plants de tomates qui poussent. Mais tous les soirs, je les protège contre le froid, ainsi que toutes les plantes que j'ai ici ou bien qui sont là-bas, que vous avez vues déjà dans les vidéos. Elles sont toutes protégées plus ou moins du froid. Alors les salades et tout ça, elles sont plus tolérantes, je les couvre juste un petit peu. Mais j'ai fait des tests avec les tomates, des tests, c'est-à-dire des tests jusqu'où elles supportaient le froid. Avec les isolations, avec des systèmes que j'utilise, je vais vous montrer tout de suite, où j'ai pu remarquer, pas ici, mais j'avais fait des tests en Suisse, où on a à l'extérieur des fois des différences de température, c'est-à-dire sous la protection, on a 8 degrés, 6 à 8 degrés de plus que la température extérieure. Donc ça pourrait très bien être des protections qui se trouvent à l'extérieur d'une serre, ça ne poserait aucun problème. J'avais, il y a quelques années de ça, fait l'acquisition d'un rouleau d'isolation thermique assez épaisse, qui sont des feuilles. Je pense que ça fait 7-8 ans que je les utilise, je les avais découpées. Et cette isolation thermique, elle a 1,50 m. Elle a 1,50 m de largeur. Et elle me permet de couvrir mes morceaux qui font 90 cm. Et je pose tous les soirs cette isolation thermique sur les plantes. Je les couvre délicatement. Je pose l'isolation thermique. Je m'assure que tout est bien fermé, qu'il y a le moins possible d'air qui va passer dessous. Je ferme des deux côtés, donc il faut que je veille toujours à vraiment protéger les plantes. Et je laisse ça comme ça tous les soirs. Et là, même ici, j'ai fait des tests, j'ai 2 thermomètres. J'en ai un digital et un non digital. Je laisse un dehors au sol et je mets un là-dessous au sol. Et généralement, j'ai entre 6 et 10 degrés de différence suivant le froid de la nuit. C'est-à-dire que s'il a fait 1 dehors, j'aurai probablement 7 ou 8 là-dedans. Et s'il a fait 5 dehors, j'aurai 12 ou 13 degrés. Ça m'a permis de faire germer même les graines d'aubergine. Ça m'a permis de faire germer des graines de poivron sans aucun problème. La température a suffisamment été élevée pendant la nuit pour pas que ces graines prennent trop de retard à germer. Alors ça, c'est le must, c'est pas toujours possible d'avoir. Maintenant, on peut utiliser d'autres systèmes D. Ce système est très simple parce que voilà, j'ai ces arceaux dessous. J'ai ces arceaux dessous qui empêchent ces systèmes dessous qui empêchent que le voile, l'isolation touche les plantes. Alors ça, c'est le concept numéro 2. Il ne faut absolument pas que les plantes soient touchées par le voile qui va les protéger parce que donc dans le cas de l'isolation thermique, ça serait moins grave, mais si vous avez là-dessus autre chose, je vais vous montrer. Si vous avez le gel qui se pose et qui gèle la couverture et qui touche les plantes, ça transmet directement et vous tuez tout. Donc voilà le concept, il faut créer donc un coussin d'air juste autour de ces plantes. Et ça, il faut bien comprendre ce coussin d'air et la protection. Le deuxième concept, lorsque j'essaye de battre la saison, c'est-à-dire j'ai dit maintenant c'est le moment de planter mes plantes, je n'ai plus envie de les protéger comme ça, j'en ai trop, je veux les mettre en terre. On voit là, j'ai préparé rapidement le sol, je l'ai couvert du meilleur compost que j'avais et j'ai planté les tomates et les patates. Tout est en train de bien venir et j'utilise un autre système D pour les protéger parce que maintenant ça commence à faire pratiquement 10 mètres de culture. Alors j'ai pas assez d'arceaux, mais par contre j'ai des caisses que je pose en partie à califourchon sur les plantes par exemple et je crée comme ça des arceaux artificiels et là je mets une autre protection.
Donc j'utilise là, c'était la bâche qui était autour de la cuisine qui s'est envolée et cassée. Ces bâches sont bien épaisses, un peu des bâches de camion. Alors c'est un super isolant, ça va très bien, mais ça pourrait être une couverture de laine, un vieux drap. Bien sûr, plus c'est épais, et si c'est un petit peu hermétique, c'est mieux. Ça va aller très bien. Si vous avez que du plastique transparent, je mettrais un plastique et une couverture, ce serait l'idéal. Il faut essayer de faire une couche thermique, il faut que vous puissiez dormir la nuit sans penser que tout va geler le lendemain matin. Donc ça, on parle évidemment de couvrir avec des températures qui vont descendre négatives à -2, -3 la nuit, où les plants dessous n'auront pas de problème. Donc là, le même concept, je couvre les légumes et j'essaye de tendre la bâche pour pas qu'ils touchent dessous les tomates, parce que sinon, si le froid va venir toucher cette bâche, toucher les légumes qui sont dessous, c'est raide. Donc là, je suis déjà dans une serre, donc j'aurai pas ce phénomène de gelée au sol. Ce que je veux là, c'est créer justement cette protection thermique, empêcher que la chaleur du sol ne parte dans l'air, elle reste le plus longtemps comme ça. Et sous ce concept, j'ai moins que bien évidemment sous les protections thermiques, mais suffisamment pour les protéger. Et avec ça, ben c'est ce que je dis souvent, j'essaye d'implémenter plus rapidement les légumes, parce que d'ici 1-2 semaines, déjà presque maintenant c'est fini les gelées au sol, elles vont vraiment pouvoir se développer. Le soleil monte vite dans le ciel, ça va permettre aux plantes justement de profiter de ce début de printemps, et nous de profiter plus rapidement des tomates qui vont venir. Ça pourrait être des salades, ça pourrait être autre chose, hein. Vous n'avez pas besoin d'avoir des légumes qui sont sensibles, hein. Vous pouvez aussi couvrir des légumes moins sensibles comme des salades, comme des oignons. L'histoire, c'est que plus vous les tiendrez au chaud la nuit, plus elles grandiront vite, hein. C'est le concept un petit peu. Moi, j'aime bien dire que les légumes, c'est un peu comme les enfants. On dit, la journée, ils prennent l'énergie, et puis la nuit, ils grandissent. Alors, s'ils sont bien protégés la nuit, ils auront plus de chances de pouvoir grandir vite et de vous faire des beaux légumes assez rapidement. Donc, ça m'arrive même de couvrir. Vous avez vu, j'ai planté les patates entre les tomates, mais je pourrais encore mettre des salades. Je vais le faire. C'est juste une question de temps. Vous pouvez mettre d'autres légumes. Profitez justement de mettre des légumes entre tout ce que vous protégez, entre dedans, qui seront récoltés avant que les tomates deviennent grandes. Vous aurez le temps de manger vos salades. Donc, vous pouvez intercaler pas mal de choses et profiter que vous faites tout ce travail le soir, ouvrir le matin, justement pour faire grandir ces légumes rapidement. Mais vous voyez, c'est tout simple, c'est de la récup, c'est une bâche qui est là, bien pratique, des caisses, donc il n'y a pas non plus besoin d'investir. Il faut voir ce que vous pouvez trouver. Aussi, avec l'expérience, vous allez voir, en faisant des observations, jusqu'à quelle température vous pouvez descendre sous vos protections. Moi, je vous propose toujours de faire plus de plantations, d'en protéger une petite partie sur le côté, de faire vos tests ici et de voir jusqu'où ça peut aller. Avant que je me mette à faire ça, je me posais toujours la question, est-ce qu'elle mourrait, j'en saurais jamais rien si j'essaye pas. Et c'est comme ça que j'ai essayé diverses protections et je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais aller vraiment assez loin pour que les plantes meurent en fait. Une fois, elle avait même fait -6 ou -7 en Suisse. Et j'avais des poivrons à peine protégés par un bout d'isolation qui ne touchait pas le sol. J'avais mis des draps et finalement rien n'a gelé pendant la nuit. Il a supporté. Bon, c'est clair, ils n'aiment pas, ils ne poussent pas, mais disons, il n'était pas noir, crevé le lendemain matin. Ce système me permet aussi de faire partir le maïs plus vite. Je couvre, malgré qu'on est ici au Portugal et qu'on est dans la serre. Je sais qu'il faut faire attention. Et moi, la nuit, j'ai envie de dormir en sachant que mes légumes sensibles sont protégés. Maintenant, si vous n'avez pas de serre, vous pouvez installer ces structures à l'extérieur. Vous pourrez, bien évidemment, si vous avez le thermique, ça sera tout aussi efficace que là-dedans. Vous pouvez coupler le thermique avec du plastique ou des bâches. Vous pouvez faire plusieurs couvertures. Vous pouvez vous mettre dehors. Il faut juste protéger bien évidemment que le vent ne vous lève pas tout. Alors le vent, c'est clair que c'est un ennemi des petites plantes. Les petits légumes n'aiment pas les courants d'air froid. C'est pour ça que les voiles d'hivernage au printemps sont aussi bien pendant la journée que pendant la nuit, parce qu'ils sont là la nuit, mais le jour, ils empêchent justement les courants d'air froid du vent de secouer ces petits légumes qui n'aiment pas ça. Que ce soit vos salades ou des radis, hein. Là, on parle de choses que j'ai déjà plantées dehors. Il n'y a pas de tomates dehors, il y a des radis, il y a des salades, il y a des petits pois. Si je voulais, je pourrais les protéger avec ces voiles d'hivernage. J'en ai pas ici, donc pas encore.
Donc je vais pas le faire. Mais il faut aussi concevoir que le jour et la nuit, on peut aussi essayer de protéger ces légumes. Maintenant, dehors, il y a d'autres choses qui prennent des risques. C'est qu'à un moment donné, on veut planter, par exemple, on veut semer des patates. Et voilà, elles commencent à avoir des yeux. On est en mars, on est fin mars, on les met au sol, on les plante. Et tout d'un coup, les yeux sortent et les seins de glace arrivent. Et ça m'arrivait presque chaque année que j'avais déjà 30% des patates qui avaient déjà des pousses de 5-6 cm à l'extérieur. Et là, c'est plus possible de trouver des bâches, et pas assez de tissu. Alors, on peut prendre d'autres systèmes, on peut couvrir toutes les plantes avec des petits pots, mettre des pots sur les plantes. Je vais vous montrer ça dehors. Alors ici, je suis devant une partie des patates qu'on a déjà mis en terre. Elles avaient déjà des yeux, c'était des patates que j'avais récoltées avant de venir ici au Portugal. Je n'avais pas tellement le choix, j'ai dû les mettre en terre. Elles ne sont encore pas dehors parce que je les ai cachées pour que le soleil ne chauffe pas le sol. Couvert, tant mieux. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais si elles sortent et que les gelées au sol arrivent comme c'était souvent le cas en Suisse. Alors voilà l'arsenal que vous pouvez utiliser dehors, très simplement. Si vous avez des pots, vous pouvez mettre qui soient un peu plus petits, ou ça peut être d'autres plantes, ça peut être aussi des tomates, ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez poser les pots sur les plantes, bien veiller à ce qu'ils ne s'envolent pas, si vous avez un peu de vent. Vous pouvez aussi placer des branches assez denses sur les tomates, sur les patates, là ce serait patates, excusez-moi. Vous pourrez placer des branches assez denses comme ça. Et puis, l'arsenal suprême, si vous voulez protéger toutes vos cultures, c'est d'avoir de la paille ou du foin sec. Et ce que vous allez faire, c'est qu'en posant le foin, bon, il y a beaucoup de vent aujourd'hui, mais en posant le foin, il ne va pas se poser sur les patates puisque j'ai les branches, ou il ne va pas se poser sur les patates parce qu'il y a les pots, mais en posant du foin et faisant un petit coussin comme ça, rapidement, vous allez créer exactement les mêmes genres de couverture pour l'extérieur que ce qu'on aurait pu faire à l'intérieur. Alors au moment où la gelée au sol viendrait, elle se pose sur le foin ou sur les branches et vous avez énormément de chances de sauver votre culture. Ça peut être 2-3 nuits où vous devez faire ça. Chaque matin, il suffit d'enlever le foin et les branches et les remettre au soir. Généralement, quand on a cette période froide, la journée, on a du vent, comme c'est aujourd'hui le cas. Et puis la nuit, le vent tombe et c'est là qu'on a cette gelée qui est beaucoup plus importante. Si on a du vent toute la nuit, il y a peu de chances que vous ayez cette gelée au sol. Le vent étant votre allié pendant la nuit. Mais souvent, c'est exactement ça. La journée, on a ces courants d'air et tout d'un coup, la nuit, tout devient calme, le ciel est clair et boum, les gelées arrivent et tout est foutu. Donc voilà, c'est clair que c'est du travail, mais si vous voulez sauver votre récolte, le foin, des branches ou même que du foin, si vous avez ni les branches ni les pots, que du foin ou de la paille, vous allez probablement sauver vos cultures avec ça. Alors, c'est évident que si vous êtes un peu équipé, c'est tout de suite plus simple de faire des plantations hâtives, de faire vos propres semis. Je dirais que le premier truc, c'est la couche froide. Faire des couches chaudes, on en parlera, mais ça c'est un énorme travail de ramener du fumier ou des produits de fermentation pour faire de la chaleur. On ne va pas s'étaler là-dessus sur aujourd'hui. C'est beaucoup de travail, il faut que ça fonctionne. Donc la première chose, c'est les couches froides. La serre, protéger à l'intérieur de la serre. Tout ce que vous pouvez protéger en surplus avec des protections de qualité, vous allez pouvoir toujours repousser les limites de la saison et commencer plus tôt et avoir finalement moins de travail de devoir bouger vos plantons. Là, vous avez vu, là, il y en a une certaine quantité. Si je devais rentrer ça tous les jours où on dort dans la tiny house, c'est déjà pas où je les mettrais. Ce ne serait pas possible. Elle est à 180 mètres de ici. Ce serait un travail astronomique. Il fallait que je les protège ici et que je sois sûr qu'ils ne gèlent pas. Et deux, le système D pour protéger les plants dehors, je vous en ai montré un, les pots, le foin, les branches, tout ça sont quand même assez efficaces. Vous vous rendez pas compte, je vous encourage à les tester, vous verrez, vous pouvez aller à un sacré bout. Donc voilà, ça vous permet de repousser les limites et puis peut-être de récupérer si
Si ma foi la météo capricieuse fait que vos patates sont là, puis qu'on est le 15 mai, et puis que vous avez encore une dernière gelée, c'est dommage de tout perdre juste parce qu'on ne sait pas comment les protéger. Donc profitez un petit peu des expériences des autres. Chez vous, il y a peut-être d'autres personnes qui font autrement. Regardez un petit peu. Et puis surtout, observez bien votre jardin où les gelées sont plus fortes ou moins fortes. Évitez les débuts de saison où il y a le plus de gelée au sol. Et puis c'est pas parce que vous avez la météo qui vous dit qu'il va faire 2 ou 3 que vous ne risquez pas d'avoir une gelée au sol. Méfiez-vous de ça. Ciel clair, pleine lune, pas de vent. Faites attention, c'est un phénomène qui est vicieux et qui peut vous attraper, c'est dommage de tout perdre. Vaut mieux passer un peu de temps pour les protéger que de tout perdre, même si c'est un petit peu de travail le soir, des fois on n'a pas envie, mais ça vaut la peine après dans la saison. Alors je vous souhaite une bonne semaine et puis à tout bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.